Est-ce que tu dois arrêter de manger du gluten? Ah, cette question, on me la pose souvent, mon saucisson. Le gluten, c'est un groupe de deux protéines formées par les gliadines et les gluténines. Et ces protéines, en se combinant avec l'eau, elles créent une structure maillée qu'on va venir appeler gluten. Voilà, je te présente gluten. Et surtout qui possède une élasticité particulière adorée par les boulangers. Je te rappelle qu'une protéine, c'est constitué d'un assemblage de plusieurs acides aminés. Et dans notre cas, ces protéines sont constituées notamment de proline et de glutamine. Mais donc, pourquoi le gluten peut causer des désagréments? Disons que la prochaine fois que tu as faim, tu manges des pâtes, un aliment qui contient du gluten. Les pâtes arrivent dans ton estomac et elles vont rencontrer l'acide chlorhydrique et une enzyme qu'on a déjà vue dans une précédente vidéo, la pepsine. Et ces éléments vont venir commencer à dénaturer le gluten, soit les protéines de notre pâte, en les coupant en plus petits fragments. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, le gluten est riche en ces deux acides aminés-là, qui sont des acides aminés assez rebelles et résistants à cette première partie de la digestion. Résultat, la pepsine n'arrive pas à couper toutes les protéines de gluten, et donc des fragments entiers de gluten continuent leur chemin dans l'intestin. Pas de panique, ici on a d'autres enzymes digestives qui vont venir essayer de continuer le travail. Mais malheureusement, même là, certains fragments de gluten résistent encore à la digestion. Donc, chez la plupart des gens, ces fragments vont passer dans les intestins où ils vont être évacués ou transformés par le microbiote. Mais malheureusement, chez d'autres personnes, le système immunitaire va réagir face à ces fragments de gluten qui restent. C'est comme s'ils étaient des envahisseurs et qu'ils n'avaient rien à faire là. Et c'est le cas par exemple de la maladie cœliaque où il va avoir une réaction auto-immune, mais aussi pour les personnes qui vont avoir une sensibilité au gluten non cœliaque. Ce qui bien sûr peut créer des inconforts digestifs, des ballonnements et de la fatigue. Donc le gluten, c'est une protéine résistante qui demande plus d'efforts pour être digérée. Mais les personnes qui n'ont pas de sensibilité ou qui ne sont pas atteintes de la maladie cœliaque n'ont aucun intérêt à arrêter le gluten. Car comme je te l'ai montré, les fragments de gluten, ils sont évacués. A contrario, ceux qui ont une sensibilité ou une intolérance au gluten doivent le diminuer, voire totalement l'enlever de leur alimentation. Mais je vous rassure que si vous êtes dans ce cas-là, vous l'aurez senti depuis un petit moment déjà. J'espère que tu as tout compris, sinon abonne-toi saucisson!